sommaire de cette édition, les ministres de commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se sont récemment retrouvés à Abidjan. Le point sur les initiatives pour la consolidation du marché régional et la préparation pour la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce était inscrit à l'ordre du jour. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour le rendez-vous de l'information sur Business 24 Africa. On ouvre ce journal avec une page santé, notamment avec la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle est désormais obligatoire pour de nombreuses démarches administratives, entre autres le retrait du passeport et du permis de conduire. Les populations ayant compris l'intérêt accourent vers les centres pour se faire enrôler et obtenir la carte CMU. Seulement, voici, dans les centres bondés de monde, le service ne semble pas avancer. C'est le constat fait dans l'un des centres dans la commune de Cocody, Saint-Jean, où les personnes expriment leur mécontentement. Suivez les propos recueillis par nos reporters Zenab Dosso et Ismaël Doza. Sans ça, je ne peux pas inscrire mes enfants. Sans ça, je ne peux pas les inscrire. Il faut ça pour les inscrire. C'est pour ça, ils laissent mon travail. Chaque jour, ils demandent permission. Ils peuvent me renvoyer un jour. Mais c'est pour ça que je suis là. Il vient à 4 h du matin. Il me fait 2 fois, il vient. 4 h. Depuis 5 h du matin, nous étions là. Mais depuis, il y a plus de 200 personnes. Jusqu'à présent, supposons qu'il est 16 h en l'air là. Mais ce que nous allons demander à la CME, pour qu'ils emportent, les gens souffrent ici, pour qu'ils arrivent à nous aider. Nous avons fait des recherches, on a vu que c'est vraiment important. Parce que sans ça, on ne peut pas inscrire nos enfants à l'école, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Donc du coup, on a fait la CMU, on ne peut pas être aussi assuré. Donc voilà, donc voyez voir le cas. Depuis le matin, 4 h du matin, mes 5 enfants et moi, on est venus ici. À Cocody ici, on dit on n'a qu'à faire le rang. Et puis les femmes là disent qu'on n'est pas sage sur la pluie. On n'a qu'à s'arrêter sur la pluie, qu'on n'est pas sage. On est arrêté sur la pluie, là, tous les enfants sont mouillés. On nous a rien donné jusqu'à là. Depuis 4 h. Ça ne va pas. Ces mecs qui sont rentrés dedans là-bas, ils ne sortent pas. C'est condamné à mort là-bas. Nous parlons maintenant des artisans de Côte d'Ivoire. Mamadou Bakayoko, président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, COACI, était face aux médias le samedi à Abidjan. 1 heure durant, il a entretenu les journalistes sur l'opération de conformité pour l'exploitation d'activités artisanales lancée par la CNMCI en tant des chambres nationales des artisans de Côte d'Ivoire. Après avoir fustigé le processus d'élection des nouveaux dirigeants de la CNMCI, Mamadou Bakayoko a donné la position de la COACI sur cette opération de conformité lancée. Il déconseille l'opération aux 50 000 membres actifs de sa coalition et les appelle à la mobilisation. Écoutons-le. Le code de l'UEMOA a été signé en 2014 à Yamoussoukro, c'est-à-dire dans notre pays. La Côte d'Ivoire étant la locomotive de l'UEMOA, nous avons l'obligation d'appliquer ces textes dans leur intégralité. Et aujourd'hui, il s'élève pour dire aux gens d'aller faire des cartes professionnelles et des registres. Les artisans n'iront pas parce que si aujourd'hui vous revenez à ce que nous avons dit hier, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Hier, vous nous avez dit que vous étiez en conformité avec les textes et que tout était bon. Vous avez organisé des élections taillées sur mesure qui sont d'ailleurs contestées parce que le taux de participation était très faible. Et aujourd'hui, vous revenez pour dire que pendant vos 10 ans de gestion, les registres que vous avez délivrés, il faut que les gens viennent refaire ces registres parce que ça n'a pas été fait selon les normes. Mais si ces documents n'ont pas été faits selon les textes, donc ça veut dire que votre élection ne peut pas être reconnue. C'est pour éviter ce genre de situation qu'on avait demandé à ce que l'élection soit inclusive et transparente. Ce qui allait envoyer la calmie. Mais près de 6 mois après, nous nous retrouvons devant une situation à laquelle personne ne s'attendait. Je vous l'annonçais en titre, les ministres du commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine étaient en concertation au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. À cette occasion, ils ont fait le point sur les initiatives pour la consolidation du marché régional. Ils ont également préparé la participation des États de l'UEMOA à la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Zenab Dosso pour le commentaire.
Les ministres du commerce de l'espace UEMOA ont échangé et délibéré sur des sujets importants concernant la problématique de la concurrence dans l'espace UEMOA. Pour eux, il est important que dans les États de l'UEMOA, les règles de concurrence soient respectées pour que les petites et moyennes entreprises deviennent demain des champions nationaux pour éviter des entraves à la concurrence avec la création des monopoles. Ils ont échangé sur des sujets importants, d'autant plus que leur adoption favorisera le partage de compétences entre la Commission de l'UEMOA et les États membres en matière de concurrence, ce qui contribuerait à offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. La Côte d'Ivoire et l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA s'inscrivent dans un processus de renforcement de l'intégration économique et régionale. Et aujourd'hui, dans un contexte qui est en pleine mutation, marqué par la crise en Ukraine, par le dérèglement climatique et également par les conflits que nous notons en fait au niveau de notre sous-région. Donc tout ceci a un impact en fait sur le commerce et amène les ministres en fait à se concerter régulièrement à l'effet de prendre des initiatives pour faire des réformes, pour rendre plus robuste et attrayant notre marché communautaire. Et surtout, on a de grandes difficultés avec la commercialisation des noix de cajou, avec la baisse des prix au niveau mondial. On n'arrive pas à rencontrer de bons prix pour vendre notre noix de cajou. Mais on va opter pour l'industrialisation, pour la transformation de notre noix de cajou au niveau des pays. Outre le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME de Côte d'Ivoire, celui du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises du Burkina, du commerce de Guinée-Bissau, ont appelé leurs homologues à accroître l'appui de la communauté, notamment en renforçant leur capacité à faire de la surveillance commerciale, tout en rendant effectif le mécanisme de sauvegarde de l'espace devenu essentiel avec les différentes ouvertures commerciales. Un chapitre Club Service à présent. Une cérémonie de présentation des activités qui seront menées au cours du mandat de Patricia Méré-Sondry, représentante Rotaract District 9101, a eu lieu le week-end dernier. À cette occasion, la représentante District 9101 a annoncé que la Côte d'Ivoire en 2024 recevra 9 pays pour l'organisation d'une semaine mondiale de Rotaract. Suivez. Les Rotariens, Rotaractiens et Interactiens étaient tous en joie. Pour cause, la roue a tourné en leur faveur. L'année 2024 leur offre une nouvelle possibilité. Ce sont 9 pays qui viendront en Côte d'Ivoire pour l'organisation de la semaine mondiale du Rotaract. À cette occasion, des activités majeures se dérouleront dans les villes de Korogo, San Pedro et Daloa du 13 au 19 mars 2024. Des assemblées et conférences se tiendront également à Grand Bassam pour échanger sur la camaraderie et le réseautage. Nous aurons à accueillir 9 pays en plus de notre pays. En plus de ça, nous aurons des activités à intérêt public. Ça tourne vers le service. Donc nous aurons à réhabiliter des écoles, à faire des dons de vivres et de non-vivres et aussi à faire une journée spéciale Noël pour des enfants de l'ATA. Nous avons cette année le gouvernorat en Côte d'Ivoire, donc ce serait l'occasion d'organiser cette activité-là qui rassemble effectivement tous les Rotaractiens du district 9101, à savoir les 10 pays. Et nous le faisons cette année en Côte d'Ivoire, nous allons dans la ville de Bassam, nous les accueillons là-bas et nous allons passer 4 jours ensemble, 4 jours d'activités de formation, d'activités ludiques, d'activités de découverte. Ils viendront à la découverte de notre beau pays. Pour Dr Silue Siélé, parrain de la cérémonie de lancement des activités du mandat de Patricia Meresso, la question de la jeunesse est très importante. Ce que je retiens, c'est que le Rotaract est un cadre approprié pour la jeunesse et j'en ai profité pour attirer l'attention, conseiller les jeunes à avoir des principes de base, l'humilité, le respect de la parole donnée et également le respect des aînés. Notons que pour les organisateurs, c'est un challenge pour chaque club de faire de leur mieux pour aligner leurs activités 2023-2024 sur ceux du district 9101. Le but ultime étant de rehausser l'image du Rotaract en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2024 à l'occasion de cette cérémonie mondiale
et de ses conférences internationales qui se tiendront à Grand Bassam. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro. 191 coopératives productrices de cacao, partenaires du chocolatier Sako Barry Calbo, ont été célébrées à Yamoussoukro lors d'une journée qui leur a été dédiée sous le thème « Coopérative partenaire pour un développement durable et accéléré ». Cette journée leur a permis de se pencher sur les problèmes de la filière cacao. Commentaire. La première édition de la journée des coopératives a été une occasion de sensibiliser les coopératives sur leur importance dans la mise en œuvre des programmes de durabilité, mais aussi de recueillir leurs doléances afin de parfaire leurs préoccupations. Pour nous, donc, il fallait vraiment organiser cet événement pour montrer l'importance que les coopératives ont dans notre partenariat et surtout dans la mise en œuvre de tous les programmes de durabilité qu'on a mis en place avec Barry Calbo. L'essor de l'agriculture ivoirienne, c'est la réussite par les coopératives. Et c'est pour cela qu'au niveau de toutes les actions entreprises par le Conseil du café et cacao, l'accent est beaucoup mis sur la qualité et le suivi des coopératives. Cette première édition de la journée des coopératives partenaires de Sako a atteint ses objectifs car elle a permis d'échanger sur les thèmes principaux de la filière cacao. Nous avons pu échanger sur des thèmes clés, des thèmes principaux, notamment sur la réglementation de l'Union européenne, sur le programme de traçabilité du Conseil du café cacao. Cette journée a été marquée par la distribution de prix aux meilleures coopératives de l'année et dans la soirée par un dîner gala. Dans le cadre du renforcement de la coopération universitaire et médicale entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, une délégation allemande du Centre médical hospitalier universitaire CHU de Freiburg effectue une mission de travail en Côte d'Ivoire depuis le 15 juillet 2023. Cette délégation a été reçue au siège du Sénat à Yamoussoukro le dimanche 16 juillet 2023 par le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, accompagné de plusieurs autres personnalités politiques du pays. Conduite par le directeur médical exécutif du Centre hospitalier universitaire de Freiburg, la délégation allemande était accompagnée par son Excellence Philippe Mangou, ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne. La séance de travail organisée a permis d'évoquer plusieurs pistes de collaboration entre l'Allemagne et les collectivités territoriales ivoiriennes, notamment dans le domaine médical. Dans l'action que mène son Excellence le Président de la République pour la Côte d'Ivoire, il veut faire de notre pays le hub sur le plan médical. Et nous avons donc rencontré les professeurs du Freiburg qui, eux, ont pris la décision sur eux d'établir un partenariat avec les structures de santé de la Côte d'Ivoire, de discuter avec leurs homologues ivoiriens pour se partager les expériences et éventuellement passer aux équipements. À cette séance de travail marquée par l'immense contribution et aux importants services rendus à la nation, 4 membres de la délégation allemande ont été faits officiers de l'Ordre du mérite ivoirien par le président du Sénat, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, je suis heureux d'être ici. Je suis très impressionnée par l'hospitalité que vous nous montrez et je suis aussi très impressionnée par le professionnalisme des entretiens. Je suis convaincue que nous pouvons arriver à un vrai échange d'expériences. Vous savez, la diplomatie parlementaire n'est pas qu'économique ni politique, elle doit être aussi médicale. Le Sénat représentant les collectivités territoriales, notamment les régions, les districts et les communes, nous allons nouer à travers ce partenariat de coopération avec les hôpitaux régionaux de Côte d'Ivoire. Après le Sénat, la délégation allemande s'est rendue successivement à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro, à la basilique Notre-Dame de la Paix et à la résidence de feu, président Félix Houphouët-Boigny. C'est ici que nous refermons cette édition. Ne zappez surtout pas, les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile. Bonne semaine à vous.